Nous sommes le mercredi 19 juin, il est 22 h. Merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti dans cette édition au sommaire de l'actualité. Cérémonie inaugurale d'un haut lieu abritant le parc matériel roulant de l'Office de la voirie. Et dans l'actualité internationale, selon Mike Pompeo, Trump ne veut pas entrer en conflit avec l'Iran. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous entamons avec cette cérémonie inaugurale d'un haut lieu abritant le parc de matériel roulant de l'Office de la voirie qui a eu lieu ce mercredi 19 juin sous le haut patronage du Premier ministre Abdulkader Kamil Mohamed. Cet événement a réuni un parterre de personnalités dont les membres du gouvernement, les hauts cadres de l'administration, des autorités civiles et militaires, ainsi que les ambassadeurs de la France et du Japon et d'un nombre important de représentants d'organismes internationaux et de coopération. Le site inauguré, préalablement réhabilité, abrite en son sein un vaste garage doublé d'un parc de matériel roulant situé sur la base 2 de l'OVD. Le grand projet de gestion des déchets solides est financé par l'Agence française de développement à hauteur de 6 millions d'euros, soit 1,2 milliard de nos francs. À son arrivée, le Premier ministre Abdulkader a été accueilli par le ministre de l'Intérieur, Moumine Ahmed Cher, et le directeur général de l'Office de la voirie de Djibouti, M. Sharmarke Youssouf Moussa, et a aussi été donc dévoilé la plaque inaugurale. Le Premier ministre ainsi que les membres du gouvernement, en compagnie notamment de l'ambassadeur de France, ont fait un tour de différents stands qui ont été exposés, notamment le parc moto-charrette servant à la pré-collecte des déchets, notamment dans les zones inaccessibles aux camions. Le Premier ministre et sa suite ont ensuite inspecté les parapluies d'outillage servant au traitement des déchets avec à chaque étape, les explications du directeur général de l'Office de la voirie de Djibouti, Sharmarke Youssouf. Pour la mise en œuvre de ce vaste projet, M. Sharmarke a expliqué que l'ancien site a été d'abord totalement rénové, bitumé avec la construction d'un nouveau garage pour le matériel roulant de l'OVD. Cela nécessite l'acquisition de nouveaux matériels, comme l'on explique le chef des projets. La signature d'une convention d'affermage entre l'OVD et l'association des précollecteurs, l'équipement de protection individuelle et des équipements motorisés de précollecte. Ce programme était particulièrement ambitieux puisqu'il s'inscrivait dans une démarche pilote et expérimentale. Il a permis d'associer d'autres acteurs. Ainsi, par exemple, les travaux préparatoires de terrassement ont été réalisés grâce aux moyens techniques des forces françaises stationnées à Djibouti. Cette inauguration est donc le résultat de longues années de travail, d'échanges, de rectification, d'apprentissage et de développement engagés par toutes les parties et porté à bras-le-corps par l'AFD en appui aux équipes de l'ADDS et de l'OVD. Un réel esprit d'équipe s'est développé et nous permet aujourd'hui d'être là pour fêter cette réussite. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur, Moumine Ahmed Cher, a tenu à mettre l'accent sur l'intérêt majeur que revêt la propriété environnementale dans un contexte de développement. Écoutons le ministre. L'initiative qui nous réunit aujourd'hui, nous avons d'abord commencé pour atteindre l'objectif de Djibouti ville propre par faire des rondes ou des tours dans les quartiers ou dans les rues, rue par rue. Mais ça n'a pas abouti. On est arrivé à une prolifération de déchets ou à des dépôts sauvages. Pour en finir avec les dépôts sauvages, nous avons la dernière initiative de l'OVD qui consiste à mettre en place. Mais on va essayer celle-là pour voir si on peut y arriver. Et surtout, nous comptons sur une conscience citoyenne
de toute la population pour nous aider à atteindre cet objectif. Encore une fois, je remercie les forces françaises stationnées à Djibouti pour tous les travaux de terrassement qu'ils ont fait à la base 2. Je remercie le peuple du Japon pour le don de 67 engins. Et je remercie aussi la France qui a toujours été là avec ses camions, don de la France. Et tout ça pour que Djibouti, ville propre, ne soit pas un rêve, mais une réalité. Mais pour qu'on aboutisse à cette réalité, il faut que tous les Djiboutiens, femmes, hommes, jeunes, moins jeunes, en prennent conscience que la propreté est l'affaire de tous. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mahamat a également exhorté l'ensemble des acteurs à poursuivre les efforts et a souligné le défi majeur que représente la gestion efficace et la maîtrise de la problématique des déchets dans les grands centres urbains, tout en encourageant les partenaires au développement à soutenir notre pays en ce sens. Le gouvernement va lancer l'important défi Djibouti, ville propre. L'objectif final sera d'en améliorer la situation sanitaire. Ces projets de gestion des déchets solides s'inscrivent donc parfaitement dans la problématique qui va être engagée dans l'ensemble de la capitale. Le projet d'aujourd'hui va permettre de réduire d'une part aussi la pauvreté, une amélioration des conditions environnementales, socio-économiques et sanitaires. En effet, avec l'objectif principal de l'amélioration du service public de collecte des déchets, il existe un objectif secondaire, celui de la création d'emplois formels, permanents, les collecteurs d'ordures. Cette collecte des déchets solides a pu voir le jour grâce aux efforts du gouvernement qui a renforcé les capacités organisationnelles de l'OVD en charge de la gestion de ces déchets, qui dispose des camions de ramassage d'ordures et qui gère le centre technique d'enfouissement de Douda. La France, aujourd'hui, avec l'AFD, a financé le projet dont il inaugure les réalisations aujourd'hui. La réalisation des premiers points de regroupement des déchets à la place des dépôts sauvages et ce qui est fait dès à présent. Cette réalisation est le résultat d'un partenariat exemplaire, d'une part entre l'AFD, l'ADDS, le maître d'ouvrage délégué, l'OVD, acteur principal majeur, et les bénéficiaires qui sont les populations des communes de Balbala et de Boul'Os qui deviennent désormais gestionnaires urbains. S'ensuit donc une visite guidée poursuivie par le ministre de l'Intérieur et sa délégation. Ils sont rendus sur l'un des dizaines des sites que regroupent les déchets construits à cet effet. Le ministre de l'Intérieur a inauguré ce site en compagnie du ministre de l'Économie et des Finances chargé de l'Industrie, Ilyas Moussa Dawali, et le directeur de l'AFD, l'Agence française de coopération, et le directeur général de l'AFD, Charmarke Youssouf. Ces sites regroupent des déchets qui sont donc transportés par des motos charrettes collectées dans les zones inaccessibles aux camions, où on les déverse sur des grands bennes installés à cet effet. Une dizaine de ces sites a été construit à travers la commune du Balbala pour réduire l'installation sauvage des bennes à travers la commune et rationaliser ainsi les moyens, mais aussi associer la population à ce projet. Autre actualité de ce 22h, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a effectué aujourd'hui une visite de travail avec le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim à l'état-major général des armées. Visite fait suite à sa première visite de prise de contact avec le haut commandement militaire suite à sa récente nomination au poste du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement.
À son arrivée, Hassan Omar Mohamed a été accueilli à l'esplanade de l'état-major des armées par le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim en présence du haut commandement militaire. Puis, ensemble avec le chef d'état-major général des armées, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar, a assisté au piquet d'honneur dressé en son honneur. Puis le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement a eu un entretien en comité restreint avec le général d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, le chef d'état-major de la Défense, le général Tahir Ali Mohamed et le conseiller du CMGA, le général Hassan Ali Kamil. L'objet de la discussion était axé en premier lieu sur les préparatifs des festivités du 42e anniversaire de l'indépendance de notre pays, ainsi que d'autres points relatifs à la sécurité essentielle. En ce genre de circonstances, à l'avènement de la fête nationale du pays, l'ensemble des forces de la défense et de sécurité du pays sont mobilisées nuit et jour pour se préparer à la grande parade militaire. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar, poursuit sa tournée de prise des contacts avec les différentes institutions sous son tutelle. Cette fois, si le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar, s'est rendu à l'état-major de la gendarmerie nationale, c'était ce matin. Dès son arrivée, le ministre a été accueilli par le chef d'état-major de la gendarmerie, le colonel Zakaria Hassan Adan. Ensuite, le ministre a passé en revue le piquet d'honneur. Après la revue, il a salué les officiers venus donc l'accueillir avant d'entamer sa visite. Le ministre a eu donc un bref entretien avec le colonel Zakaria Hassan Adan où il a signé le livre d'or de la gendarmerie nationale. Les commandants des groupements spécialisés et judiciaires et le directeur des services techniques administratifs et financiers ont successivement présenté sur PowerPoint leurs unités respectives à la salle de réunion de l'état-major. Dans leur présentation, ces officiers supérieurs ont évoqué les perspectives et les difficultés auxquelles font face leurs unités dans l'accomplissement quotidien de leur mission régalienne. À l'issue de ces présentations pour lesquelles le ministre de la Défense a accordé toute son intention, les visites ont débuté. Elles ont porté sur la section de recherche et de documentation où le ministre a pu visiter le fichier pénal où sont stockés plusieurs milliers de fiches d'ECA taquillaire, le fichier automatisé constituant la base des données des milliers d'empreintes digitales de délinquants répertoriées suite aux affaires judiciaires et enfin la brigade d'identification criminelle où a été exposé les moyens spécifiques d'identification judiciaire. Poursuivant sa visite, le ministre a visité le centre opérationnel de la gendarmerie où il a pu constater le travail des opératrices postées derrière une dizaine d'écrans et coordonnant les actions et interventions des unités de terrain. À la fin de la visite, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale a pris la parole pour remercier vivement le ministre pour sa visite et lui a remis un présent portant l'emblème de la gendarmerie nationale. À son tour, le ministre de la Défense a remercié le chef d'état-major de la gendarmerie nationale pour l'accueil qui lui a été réservé et la visite des différentes structures. La salle de conférence du secrétaire d'État chargé de la décentralisation a abrité aujourd'hui une réunion technique de travail entre son département et le ministère du Budget, dont l'ouverture a été coprésidée par les titulaires de ces deux portefeuilles, respectivement Abdoukarim Adancher et Hamadou Mohamed Aramis. À cette occasion,
Dans une brève allocution, le secrétaire d'État chargé de la décentralisation, Mohamed Aramis, a tout d'abord remercié son collègue du budget d'avoir proposé l'organisation de cette réunion. Il a rappelé que ce dernier connaît bien le département de la décentralisation pour y avoir collaboré dans le cadre du programme du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, plus connu sous son acronyme du MAEP. Pour sa part, le ministre du budget a indiqué que cette réunion rappelle les réalisations communes telles que l'ouverture des centres des impôts dans les régions et la constitution d'une équipe de travail chargée de recouvrement des impôts, entre autres. Sous la présidence de l'honorable député Abdelrahman Awali Yassine, la commission des affaires étrangères s'est réunie lundi dans la salle de commission de l'Assemblée nationale. L'ordre du jour de cette séance a porté sur l'examen d'un projet de loi, à savoir le projet de loi portant ratification de l'accord intergouvernemental du projet de pipeline de gaz naturel. Les représentants de l'exécutif ont expliqué que la République de Djibouti et la République fédérale démocratique d'Éthiopie ont signé le 15 février 2019 à Addis Abeba cet accord. Enfin, la primauté de l'intérêt commun étant indiscutable, les représentants de la nation ont exigé à ce que les mesures environnementales soient respectées. Au terme de ces travaux, les commissaires ont adopté les 3 projets de loi pour leur transmission en séance publique. Le ministre de l'Équipement et des Transports participe à la 2e conférence ministérielle sur la sécurité maritime qui a entamé ses travaux ce matin à l'île Maurice, où il est accompagné par le directeur des affaires maritimes, Ali Melah Chehim. Cette conférence faisant suite à celle qui s'est tenue l'année dernière à Maurice, même a donné l'opportunité de suivre et discuter des progrès accomplis. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous le disais en titre, selon Mike Pompeo, Trump ne veut pas la guerre avec l'Iran. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a rencontré hier les responsables du commandement central du Pentagone dans la ville de Tampa, en Floride, l'occasion de faire le point sur l'annonce la veille de l'envoi de 1000 soldats américains supplémentaires au Moyen-Orient. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.